Fermín López, franchement, je t'en veux pas pour le carton rouge que tu as pris. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le Séville FC et le FC Barcelone. C'était un match important pour le Barça. Le FC Barcelone qui va être capable de remporter 1-4, notamment à l'extérieur. Et ça fait tellement plaisir parce qu'on avait besoin d'une victoire pour revenir sur le peloton de tête. Notamment, on avait besoin d'aller chercher la victoire. Et maintenant, on revient à 2 points du Real Madrid. Alors oui, il y a forcément pas mal de choses à évoquer dans cette vidéo parce qu'il y a quand même des choses et de l'arbitrage qui, pour moi, aurait pu être totalement différent, que ce soit pour le Barça ou contre le Barça. Alors oui, on le sait très bien que le FC Barcelone a fait un match exceptionnel. C'est un FC Barcelone qui va réussir à marquer et forcément le premier but c'est Robert Lewandowski. Derrière on va prendre ce but supersonique de Séville et après le Barça va revenir dans une bonne mentalité pour aller chercher le deuxième, le troisième et le quatrième but. Alors forcément quand tu penses à ce match là face à Séville, tu le sais très bien que le Barça a vraiment maîtrisé son sujet. On a eu quand même certaines difficultés à certains moments du match parce qu'ils ont très bien joué. Quand je pense aussi à Luke Bakio qui a réussi à mettre un ciseau magnifique, malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à marquer et heureusement pour nous que Chesney est capable de l'arrêter parce qu'il était vraiment magnifique ce tir. Et c'est vrai que honnêtement, c'est un Barça qui pour moi a maîtrisé son sujet sur certains aspects. Alors oui, on peut très bien le dire parce que c'est un Barça qui a réussi à remporter la victoire, mais pas seulement, aussi dans la manière. Alors forcément, tu sais très bien que ce match-là, il y a certaines personnes qui vont dire oui, ça a été volé par rapport à l'arbitrage, il y a eu notamment des contacts illicites dans ce match-là, mais à un moment donné, c'est l'arbitre qui décide. C'est pas les joueurs, c'est pas le staff, c'est pas n'importe qui, c'est le corps arbitral. De toute façon, que tu te plaignes ou pas, que ce soit pour le Barça ou contre le Barça, on n'y peut rien. Donc à un moment donné, le sujet et le débat, il est clos, il est clair, net et précis. Et malheureusement, Fermín López qui va prendre carton rouge. Alors oui, sur cette action-là, on peut le dire honnêtement, pour moi, c'est un petit peu assez difficile à l'évoquer. Parce que honnêtement, sur l'action, on le voit bien, Fermín López, il veut prendre la balle. Il n'a aucune intention de faire mal, notamment aux joueurs de Séville. Il va prendre carton rouge parce que malheureusement, sur le feu de l'action, à vitesse réelle, il embarque la jambe et honnêtement, il peut lui briser la jambe. Et ça, je suis totalement d'accord avec vous. Et c'est vrai que c'est, à mon avis, pour ça qu'il a pris ce carton rouge parce que c'était dans la dangerosité, la gravité, notamment de l'action. Alors oui, on sait très bien que notamment Fermín López, il n'avait pas cette intention de faire mal à son adversaire. On l'a bien vu qu'il était peiné de prendre ce carton rouge. Il n'avait pas envie, il était vraiment dégoûté. Mais c'est vrai que d'un côté, il faut quand même l'évoquer. Parce que franchement, sur cette action, ça peut être très dangereux. Il peut lui faire très très mal. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose qu'il faut l'évoquer parce que pour moi, même quand tu es supporter du Barça, quand il y a quelque chose qui pour moi n'est pas normal, je tiens à le préciser. Parce que honnêtement, Fermín López, même si tu sais qu'il a envie de prendre le ballon, là honnêtement, il peut lui faire très très mal. Surtout qu'en plus, c'est en dessous du genou. Si la jambe se tord, clairement, il lui pète la jambe. Mais genre vraiment, il aurait pu vraiment lui faire très très mal. Hormis ça, c'est un FC Barcelone qui va notamment dérouler, c'est un FC Barcelone qui va réussir à maîtriser son sujet, c'est un FC Barcelone qui va vouloir remporter notamment les 3 points qui va permettre justement au FC Barcelone de recoller au score sur notamment le classement. Et tu sais très bien que sur ce match-là, il était important pour le Barça de saisir l'opportunité. C'était clairement une obligation pour le Barça de remporter la victoire. Alors forcément, tu sais très bien que ce match-là, on savait que ça allait être compliqué parce que notamment Séville, je l'avais dit en avant-match que ça allait être une galère, ça joue bien. Luke Bakio, il a fait un match vraiment stratosphérique. Et c'est vrai que pour moi, honnêtement, ce match-là, le Barça ne pouvait pas perdre de points. Parce que forcément, si le Barça perdait des points dans cette rencontre, ça aurait permis notamment au Real Madrid et l'Atlético Madrid d'être beaucoup plus tranquilles par rapport à leur match nul qu'ils ont réalisé. Alors là, maintenant que le Barça va être capable de remporter la victoire, forcément l'Atlético Madrid et le Real Madrid, ils vont avoir plus de pression. Ça va leur permettre notamment de se dire, écoute, il va falloir plus faire d'erreurs parce que tu sais que derrière, le FC Barcelone est justement derrière nous.
Et ça, c'est une réalité des choses parce que c'est un Barça qui, pour moi, aujourd'hui, mérite sa victoire. Même si forcément, on peut parler aussi potentiellement de la faute de Jules Koundé. On l'a bien vu, qu'il touche potentiellement le joueur de Séville. Et ça, c'est vrai que ça laisse interprétation parce que il est à vitesse réelle. On le voit toucher peut-être légèrement, notamment le joueur de Séville. C'est vrai que pour moi, potentiellement, on pourrait contester cet aspect-là et dire qu'il y aurait eu un penalty. Alors forcément, tu sais très bien que s'il y a penalty, peut-être que le match aurait changé ou pas, ça on ne le saura pas. Avec des si ou des quoi, on ne saura rien du tout. Donc forcément, maintenant que l'arbitre n'a pas sifflé le penalty, on peut oublier ça de côté et on peut notamment parler de ce match. Parce que oui, on sait très bien que cet aspect-là, ça aurait pu être important dans la rencontre et on sait très bien que même si forcément tu n'as pas envie de parler d'arbitrage, forcément moi je suis supporter du Barça et je sais très bien que ça aurait pu siffler un penalty pour Séville parce qu'il n'a pas l'intention, notamment Jules Koundé, de toucher l'attaquant de Séville, mais honnêtement il suffit juste qu'il le déséquilibre un peu plus et il aurait pu siffler le penalty. Alors après, on va me dire que pourquoi, notamment, il n'a pas sifflé ou je ne sais pas quoi, de quelle manière il aurait pu le siffler. De toute façon, il y a un corps arbitral, c'est eux qui décident et c'est vrai que potentiellement, on aurait pu avoir un penalty pour Séville. Maintenant, c'est un FC Barcelone qui, pour moi, aujourd'hui, a été capable de remporter les 3 points. C'est un FC Barcelone qui va réussir notamment à faire un très beau match avec une attaque de qualité et on sait très bien parce que Lamine Yamal, Rafinha, Robert Lewandowski, ça nous permet de gagner. On a bien vu notamment le milieu de terrain, Gavi qui a fait aussi un très joli match, forcément, et ça fait tellement plaisir de voir Dani Olmo sur les terrains parce que ça faisait quand même pas mal de temps qu'on attendait qu'il revienne sur ce match-là. Alors oui, il n'a pas fait des choses et des skills importants dans le match parce que forcément il était remplaçant, mais ça fait du bien de le retrouver. Alors honnêtement, c'est un Barça qui retrouve Dani Olmo, c'est un Barça qui retrouve des bonnes sensations en championnat. Ça va permettre au FC Barcelone d'engranger notamment 3 points pour la suite du championnat et surtout rester au contact des leaders. Alors maintenant, je tiens quand même à le préciser parce qu'il y a quand même des choses qui, pour moi, honnêtement, dans ce match-là, et ça fait vraiment chier, c'est la faute sur notamment Araujo. Parce que honnêtement, Araujo, sur la faute qu'on lui fait, mais honnêtement, le joueur de Séville, il est complètement taré. Il veut lui faire mal. Surtout qu'en plus de ça, on l'a bien vu, notamment que vous pouvez voir là maintenant, il est totalement désabusé, il est totalement dégoûté à Araujo et ça fait mal. Parce que là, à l'heure actuelle, il est en train de passer les tests, il est en train notamment de savoir son nombre de temps d'indisponibilité et c'est vrai que moi, ça me dégoûte. Parce que le pauvre, il vient d'arriver notamment d'une longue blessure et là, il se reblesse notamment sur ce match-là à la 22e minute. Alors oui, on va me dire, parfois il faut faire très attention, parfois il faut avoir du contact sur du football, mais honnêtement, là, l'erreur qu'il y a sur le défenseur uruguayen, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible de faire des erreurs d'arbitrage de cette manière-là. Parce que moi, honnêtement, clairement, c'est minimum jaune, minimum. Parce que là, honnêtement, il peut lui faire mal à Araujo. En plus de ça, il est sorti sur blessure parce que on l'a bien vu que Hansi Flick, il ne veut pas prendre le moindre risque avec Araujo. Et il a totalement raison. Parce que on a encore beaucoup de matchs, la saison est encore longue, la Ligue des Champions, elle est là, les phases de coupe sont encore là, le championnat est encore assez long. Donc il va falloir qu'on ait un maximum de joueurs tout le long de la saison. Et honnêtement, il a eu raison de le sortir pour éviter le moindre risque, superficiel ou non, de continuer pour aggraver cette blessure. Donc forcément, toi, tu te dis potentiellement que c'est vrai, c'est pas normal ce genre de faute-là. Moi aussi, je trouve que c'est pas normal ce genre de faute. Parce que pour moi, c'est des choses qu'on ne devrait pas commettre. C'est des choses que pour moi, aujourd'hui, le football actuel, on doit être capable aujourd'hui
il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas ceci, et il y a la VAR, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte sur l'influence sur le corps arbitral, mais honnêtement, la faute sur Araujo, pour moi, c'est stop, c'est pas possible. En tout cas, c'est un FC Barcelone qui, c'est vrai, on va être capable de gagner, on va être capable de faire pas mal de bonnes choses, notamment en championnat. Et ça fait tellement du bien parce qu'on avait besoin de retrouver une bonne dynamique et de se dire qu'il fallait absolument remporter les 3 points pour éviter de perdre des points supplémentaires. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, notamment de cette rencontre entre le CBFC et le FC Barcelone. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour de prochaines vidéos.